Les débats pour la primaire interne des Républicains débutent ce lundi. La droite a-t-elle des chances de remporter la présidentielle? On peut se poser la question, tant la percée d'Éric Zemmour est importante. Dans le même temps, difficile de trouver des propositions chez Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou encore Michel Barnier, qui se différencient clairement d'Emmanuel Macron. Au restaurant, au cinéma ou dans une salle de sport, le pass sanitaire vous est-il encore demandé? Dans le Gard, comme en France, il y a du laisser-aller. Depuis le début, ces contrôles sont contestés par la plupart des commerçants qui considèrent avoir autre chose à faire. Ensuite, avec le ralentissement de la circulation du virus, les gestes barrières sont moins respectés. Prolonger le pass jusqu'à l'été prochain, on se moque de qui? 51 millions d'euros pour le CHU de Nîmes dans le cadre du Ségur de la Santé, c'était inespéré il y a encore 2 ans, et pourtant le président et le gouvernement l'ont fait. La crise sanitaire et ses conséquences médicales et politiques ont précipité le chef de l'État à sortir le chéquier. Cela permettra d'engager des programmes d'investissement et participera à l'extinction des dettes des différents établissements gardois concernés. On dit merci Macron. Et on démarre avec le premier débat et on va donner tout de suite la parole à Olivier Jalaguier parce que c'est une famille politique qu'il connaît bien, les Républicains. Et la question qu'on a envie de poser à Olivier Jalaguier, c'est finalement c'est déjà foutu avant la primaire interne de la droite, non? Cette élection. C'est foutu pour qui? Pour la droite. Je sais pas. Zemmour d'un côté alors... et Éric Zemmour et Emmanuel Macron de l'autre qui semble quand même conserver une large avance dans les différents sondages. La question c'est où se situe le pays? C'est une des questions présidentielles. Nous la question ce soir c'est est-ce que la droite peut encore gagner la présidentielle? Où se situe le pays? Quand on fait les comptes, on peut considérer, on a la chance d'avoir un député de la majorité présidentielle. Macron pèse une bonne partie de l'électorat de droite. Il a récupéré des voix à droite. Il y a des voix à gauche, mais il y a aussi des voix à droite, incontestablement. Un peu au centre aussi, si je peux me permettre. Un peu, oui. Oui, bien sûr, d'accord. Je le concède. Mais et au-delà de ça, quand on fait le compte des Républicains et de Zemmour, ça fait quand même pas mal de gens qui sont à droite dans ce pays. Donc, après, c'est un problème de se mettre d'accord, comme la gauche est incapable de se mettre d'accord. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Républicains ont encore une chance d'accéder ou pas au second tour? Ah, les Républicains, le parti des Républicains? Oui, votre ancienne famille politique. Non, ils n'ont aucune chance. Pourquoi? Mais parce comme il a été dit dans le reportage, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de projet. Il n'y a pas de projet. On va le voir ce soir sur LCI, les premiers débats. Se détache. Ils ont aucune proposition à faire différente d'Emmanuel Macron. Les débats, donc, vous les y gens attendez préfèrent rien. l'original à la copie, tout simplement. Éric Zemmour a préempté l'espace avec ses excès et sa personnalité excessive, mais il a préempté l'espace qu'il pouvait occuper. Excusez-moi, mais aujourd'hui, Éric Zemmour, quand les analystes disent qu'il fait la campagne de 87 du RPR, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être un peu passé. Laure Cordelet, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est déjà fini pour la droite? Alors, je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce sujet parce que je ne suis pas... Pas de droite? Non, pas compétente. Non, en fait, je ne suis pas de droite, je suis du centre, plutôt. Mais, vous entendrez bien avec notre invité, alors. Voilà, absolument. Mais par contre, quand vous dites qu'il a préempté l'espace et que non, aux yeux de certains, mais pas tous, il a préempté l'espace qu'on veut bien lui donner. Aujourd'hui, c'est lui qui mène le débat, quand même. On peut reconnaître... Dans cette pré-campagne. Ce sont des effets Comment, de manche. pardon? Dans cette pré-campagne, après, ça peut changer. La droite, là, on rentre en campagne. Mais allez-y, Madame Mais Cordelet. ce sont des effets de manche. Il n'a pas de programme. Il n'a pas de programme. Il a un seul mot, l'immigration. C'est son programme. Madame Cordelet, je ne suis pas le porte-parole d'Éric Zemmour. Oui. Simplement, Philippe Berta, qui a vécu la campagne des présidentielles et d'Emmanuel Macron, on a dit ça d'Emmanuel Macron quasiment jusqu'à la fin. Ah non. Il n'a pas de programme. Non, mais bien entendu. Non, bien entendu. Je compare pas Emmanuel Macron et Éric Zemmour, là, quand même. Je compare les observations qui étaient faites. Je compare les observations qui étaient faites. Par rapport à 2017, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la surprise de cette pré-campagne présidentielle, c'est Éric Zemmour. Et en 2017, pendant la pré-campagne, c'était Emmanuel Macron. C'est une réalité. Vous la partagez, Monsieur Bertha? Même si, bien évidemment, on avait compris qu'Éric Zemmour, c'était pas votre tasse de thé. les mêmes personnages. Sans vouloir paraphraser un certain sénateur. Non, parce que moi, je voudrais déjà repartir sur le départ. Aujourd'hui, on fait des sondages. Bon, c'est sympathique, les sondages. Ça peut aller vite dans un sens, très vite dans l'autre. Le souci, pour moi, il est... J'insiste, le souci est d'abord démocratique. On peut parler politique entre nous, on le fait, et heureusement qu'on est encore là pour le faire.
mais maintenant ça intéresse qui ? Comment, déjà, on retisse le lien avec la population et avec son système démocratique ? C'est déjà ça, cette c'est première un grand question débat, qui est peut-être posée. qu'il fallait le faire avant, parce que là, Bah, ça... c'est un débat qu'il ne faut pas cesser de faire. Il suffit de Mais regarder la question, quand même, les que taux de participation pour comprendre qu'on a un vrai danger démocratique aujourd'hui dans ce pays. On refera un débat sur Éric Zemmour, on aura l'occasion malheureusement de le faire probablement à de nombreuses reprises encore les prochaines semaines. Moi, la question que j'ai envie de poser ce soir, c'est en 2017, ça a été le choc pour la droite de ne pas être au second tour. Est-ce qu'on s'achemine cette fois-ci encore en 2022 avec une droite qui ne sera pas au second tour ? Je parle bien des Républicains, Olivier Jalaguier. Hein. Je parle bien de... Moi, je peux tenter une réponse. Déjà, au contraire de ce qu'a dit Olivier, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est d'abord la rencontre d'une femme ou d'un homme avec sa population, la présidentielle. Aujourd'hui, il est où le leader des Républicains ? Il n'y en a pas. Il y a des gens certainement de bon niveau. J'ai souvent l'impression d'ailleurs que les meilleurs d'entre eux sont déjà chez Emmanuel Macron, parce que pour avoir fréquenté un peu Édouard Philippe, fréquenté Bruno Le Maire, etc., je vois plus bien. Et aujourd'hui, quand j'observe leur comportement au sein de l'hémicycle... Les Républicains vous répondant que ce sont des opportunistes. Hein. Oui, bien sûr. Ça sera la même chose que ceux qui iront éventuellement taquiner l'extrême droite, j'imagine. Je les observe. Et très sincèrement, pour les avoir tous les mardis à côté de moi dans l'hémicycle, puisque je ne suis pas géolocalisé pas très loin d'eux, on les appelle les aboyeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ils hurlent, ils éructent. Le seul fond de message que j'entends actuellement, c'est haro sur les fonctionnaires. Ce qui me paraît pas Vous forcément de bonne parlez des loi. candidats Les Républicains ? Oui, absolument. Bon, après, il y en a 2 qui ne sont pas au Parlement, hein, qui sont présents de région. Oui, Valérie non, Pécresse, mais je parle des brides de programme. programme qui nous reviennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous expliquer que la grande priorité, c'est diminuer le nombre de fonctionnaires, quand on connaît la difficulté du monde éducatif et quand on connaît la difficulté du monde hospitalier, ça me laisse juste songeur. C'est-à-dire qu'ils sont repartis sur ces arguments de François Fillon d'il y a 5 ans, et donc ils ont pas de corpus idéologique. Ce soir, il y a le premier débat télévisé pour cette primaire interne chez les Républicains. On peut faire peut-être un sondage ici. Qui va le regarder ce soir ? Mme Cordelet, vous allez regarder ça sur LCI ce soir ? Si je rentre à temps, oui. On essaiera de vous libérer. Il n'y a plus de bouchons. Monsieur Jalaguier. J'ai piscine. D'accord, ça ne vous intéresse pas. Monsieur Bertha, Moi, j'ai un train à 5h49 demain matin. demain matin. Donc Mais vous allez vous coucher de bonne heure. Je prépare mes petits bagages, oui. Coralie, il n'y a que nous qui Bah allons oui, regarder. mais nous, c'est on fait notre boulot peut-être. Bah oui, et puis c'est dommage votre réaction parce que c'est quand même un événement politique, qu'on le veuille ou non. Alors on verra s'ils arrivent à en tirer les bénéfices plus tard, mais ça reste un événement parce que vous avez 5 candidats qui représentent différentes parties, différents courants de la droite, qui vont exposer des propositions. Qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, ça participe justement à alimenter ce débat public. Et puis, juste, Monsieur Jalaguer, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, et vous non plus, Monsieur Bertha, c'est qu'à un moment donné, les voix d'extrême droite sont divisées. Donc, si les débats sont de bonne tenue, qu'ils arrivent à relever le challenge de se différencier sans s'opposer et sans faire des petites phrases assassines, ils peuvent très bien profiter de la division de l'extrême droite et se retrouver au second tour. Ça semble un scénario plausible. Monsieur Jalaguer. Non, mais c'est parfait. Moi, qu'ils aient besoin d'un débat, d'une primaire à 5, à quelques mois de l'élection, 4 pour, débats. pour exister, pour faire valoir leurs différences, c'est bien la preuve déjà de leur échec à chacun. Je rejoins ce qu'a dit Philippe. C'est vrai, tout à l'heure je parlais de projet, c'est aussi, avant tout, la rencontre d'un homme avec son peuple. Quand Xavier Bertrand, qui n'est pas ma tasse de thé, pour paraphraser Philippe, s'est présenté, je me suis dit... Et ce type-là est courageux, c'est bien. Voilà, il se fout de la primaire, il va, voilà, je rencontre le peuple. Allez, Ben, on c'est pas ce attaque qu'il a fait. le deuxième Il débat. s'est renié. On parle du pass sanitaire qui est donc prolongé. On passe de lettres jusqu'à l'été prochain. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de prolonger ce pass sanitaire ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui contrôlent si les gens ont le pass sanitaire ou pas. Est-ce que c'est pas une vaste hypocrisie ? Au restaurant, je trouve qu'il y a des gens qui contrôlent. Hein. Oui. Oui, Je suis très régulier. moi, dans mon quotidien, on me contrôle quand même tous les jours. Enfin, je ne suis pas totalement d'accord. Alors, d'abord, la prolongation jusqu'en juillet, c'est pas tout à fait le cas. Il faudrait quand même un peu dire la vérité, parce que justement, c'est un amendement qui vient du mouvement démocrate. Donc, je connais bien cet amendement. Nous avons obtenu qu'il y ait une clause de revoyure dans la deuxième quinzaine de février. Donc, le Parlement se réunira deuxième quinzaine de février pour faire le bilan. Aujourd'hui, je suis désolé aussi de dire que la vaccination, c'est important, continuons. Mais les gestes barrières et le pass sanitaire, c'est probablement ce qui fait qu'aussi aujourd'hui, nous sommes là, sans masque, en train de nous parler. J'aimerais pour beaucoup de mes amis européens dans d'autres pays qui puissent vivre la même chose. Donc la question, elle est toujours la même. On sait ce que...
à ce qu'on a entendu depuis 2 ans. Moi, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un vrai travail de journalisme. Et d'ailleurs, il a été fait en partie sur certains thèmes par Irène Chemin du Monde, qu'on regarde tout ce qu'on a pu entendre. En particulier, justement, des bancs des Républicains. On aura tout entendu. Enfin, ils nous vendaient l'hydroxychloroquine il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, ces gens-là. Moi, j'oublie pas. J'ai ça en mémoire. Bon, je peux donner les noms. Y compris Christian Estrosi, qui soutient le président. Oui, hein. Si vous voulez. Mais enfin, c'est quand même des gens de droite. Donc, heureusement que ce choix-là courageux a été fait. Je le répète, et je n'insisterai jamais suffisamment assez là-dessus. Laure Cordelet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce prolongement du pass sanitaire? Et après, on posera la question, bien évidemment, aux députés sur la question de la 3e dose. Est-ce que ça doit être, du coup, tributaire avec le pass sanitaire? Je suis favorable au pass sanitaire, mais je trouve que, en fait, en été, il y a du monde partout, c'est valable. Là, maintenant... À Beaucaire, par exemple, il y a très peu de personnes dehors ou dans les cafés, ou encore moins en terrasse quand il y a du Mistral. Le demander dans les restaurants, oui. Pour les gens qui vont juste boire un café, boire un verre, franchement, et pour être franc, la plupart ne le demandent pas d'ailleurs. Hein, on le sait, j'imagine qu'à Nîmes, c'est pareil. Dans les grandes villes, ça a une utilité. Dans les petites villes... Je pense qu'on aurait pu essayer d'assouplir un petit peu parce que les jauges ne sont pas les mêmes. Maintenant, si vous dites qu'il va être rediscuté fin février, moi, je trouve ça bien, parce qu'aller directement jusqu'au 31 juillet, c'était n'importe quoi, là. Vraiment. Monsieur Jalaguier, qu'est-ce que vous en pensez de ce Moi, pass sanitaire? je suis favorable au pass sanitaire. Encore samedi soir, j'ai fréquenté un lieu très, très bondé de monde dans la ville. Monsieur 421 Pas du tout. Non, j'ai voulu voir ce que donnaient les Antonins nouvelle version. J'ai pas été déçu, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes, c'est une vraie discothèque, quoi. Mais par contre, ils demandaient le pass sanitaire à tout le monde. Et j'ai trouvé ça, plutôt bien, quoi. Donc, et tout le monde, voilà. Mais le problème, c'est que le pass, c'est pas seulement dans les bars et les restaurants. Hein. Enfin, c'est Non, aussi à c'est- l'hôpital, il faut Oui, prendre c'est l'avion. vrai. Enfin, On a le droit aussi d'aller dans les musées, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma. ça, c'est bien. C'est notre c'est bien, c'est par la contre. façon de pouvoir continuer à vivre. Donc, autour de la table, vous êtes tous d'accord, finalement, sur ce pass sanitaire, sur son prolongement. Et c'est une capacité aussi, ça permet aussi de pouvoir continuer à vivre quasi normalement. Et j'observe Tout que à 3 fait, pays oui. européens viennent de l'introduire, de le mettre en place un petit peu à Par l'arrache. rapport à la 3e dose, Donc, je pense à l'Autriche, je pense à ces Monsieur pays. Bertha, puisque la discussion aujourd'hui, c'est de dire il va falloir faire la 3e dose. On va voir l'allocution du président demain soir, mais grosso modo, c'est de dire il va falloir faire la 3e dose pour pouvoir activer pour les prochains mois son pass sanitaire. Vous y êtes favorable? Alors c'est surtout pour activer notre immunité, si je peux me permettre, parce que tant que le virus est là, il faut être préparé à se défendre contre ce virus. Donc bien sûr, je suis favorable à la 3e dose. aujourd'hui, on voit des centres de vaccination fermés. Si demain, il annonce que la 3e dose va être dans ce pass sanitaire, est-ce qu'on va avoir les moyens de vacciner cette fois une population aussi forte? C'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. Bon, il me semble que la vaccination a plutôt bien fonctionné. Enfin, on est à des chiffres qui sont parmi les meilleurs pour chiffres cette du monde. 3e dose, si Eh on bien, pourquoi, décide- si on a réussi à faire la 2e, pourquoi on ne réussirait Parce pas à faire la qu'aujourd'hui, les 3e? centres de vaccination ferment. J'ai un peu peur que ce soit la cohue. Et Moi, qu'au si niveau de j'observe les l'organisation- chiffres depuis quelques semaines, enfin surtout quelques jours, je le concède, la 3e dose commence à redécoller. Donc non, les gens, les gens sont beaucoup plus responsables que ce que l'on croit. Qu'il y ait une minorité suractive dans la rue le samedi ou Pour éventuellement l'instant, sur ceux les qui sont réseaux. éligibles, c'est les plus de 65 ans à cette 3e Oui, mais dose. ça va. Et ceux qui ont des comorbidités. Ça C'est va, pas tout le monde. Oui, mais ça va aller très vite. Je pense peut-être que ça pourra faire partie des annonces de demain. Allez, on passe au 3e et dernier sujet du débat ce soir. C'est la très bonne nouvelle pour le CHU de Nîmes. Dans quelques instants, nous aurons un médecin du CHU. Les 51 millions d'euros qui ont été annoncés dans le cadre du Ségur de la santé par le gouvernement. Est-ce que le CHU de Nîmes et tous les établissements, on a vu, c'est plus de 1 milliard, je crois, pour la région Occitanie. 1,6 milliard. Est-ce qu'on doit, Monsieur Jalaguier, dire merci à Emmanuel Macron? Il y a plein de choses à dire là-dessus. D'abord, moi, On a quelques minutes. Non, mais allez-y. comme disait Philippe tout à l'heure, quand on lui posait la question, je ne sais plus d'ailleurs à quel sujet, il disait j'ai pas assez d'informations sur la vaccination des enfants. J'ai pas assez d'informations à mon niveau pour pouvoir répondre. Moi, j'ai aucune information à mon niveau susceptible de dire si c'est une bonne chose. Moi, je fais confiance aux autorités qui le font. Après, ce qui me gêne un peu quand même, c'est que au-delà des millions d'euros qui sont déversés, et des milliards en l'occurrence, puisque c'est pas que pour l'hôpital de Nîmes, et des milliards d'euros qui sont déversés, la question que je me pose, c'est la question de la répartition des fonds et qui gère les fonds. J'ai pas encore le recul suffisant, mais je sais que l'ARS est critiqué quand même pas mal
sur sa mission, et que est-ce qu'il ne faut pas changer aussi les méthodes pour optimiser le bazar, parce que distribuer beaucoup d'argent, c'était essentiel. Je pense que c'est essentiel, c'était attendu. Pour vous, Surtout le après problème, la c'est crise pas sanitaire. les moyens, tant c'est Mais l'organisation, c'est ça. une démocratie comme la nôtre, elle a 3 piliers, quoi. C'est la sécurité, c'est la santé, c'est l'enseignement. Et si on ne donne pas les moyens sur ces 3 piliers, ben, la société, elle est fragilisée. Donc le Covid a montré ses lacunes là-dessus, tant mieux. Mais au-delà de ça, il y a plein de choses qui sont pas réglées. Moi, je travaille avec des gens qui font de l'aide à domicile. Ces gens-là n'ont pas été entendus. Alors, ils commencent à l'être, fin octobre. Il y a un amendement qui a été déposé. Je crois qu'ils ont obtenu 200 millions d'euros. Mais c'est rien, 200 millions d'euros par rapport à la masse de personnes que ça représente. Ils étaient exclus de la prime Covid. Ces gens-là, ils sont au quotidien, ils étaient au feu. Eux, on les Mais on applaudissait a pas. beaucoup critiqué, Eux, on les y applaudit. compris les gouvernements successifs, on a beaucoup critiqué le président. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cet argent, on parle d'argent magique, tant mieux. c'est un peu une réalité Mais- aussi, mais quelque part, Madame Cordelet, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle pour le système de santé français ? Pour moi, oui. Après, il ne faut pas se leurrer. S'il y a un don pareil, c'est pas anodin. C'est un petit peu pour se rattraper parce que tout le monde a hurlé sur la mauvaise gestion de la pandémie. Voilà, c'est un beau geste, comme les petites primes qui sont distribuées à droite et à gauche. Mais tant mieux pour le CHU de Nîmes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la position de l'ARS par rapport à Oncogar, avec le fait qu'ils veulent centraliser les démarches et que ça risque de ne plus permettre aux patients atteints d'un cancer de choisir leur chemin Hospitalier, oui. Et j'espère qu'ils ne vont pas en profiter Bertha, pour le mettre en place. peut-être sur cette question. Moi, je vais d'abord faire un peu Cordelet. de politique parce que, Oui. très sincèrement, ça fait partie de ces dossiers que je suis plus particulièrement parce que ça concerne la santé. Moi, ça sera certainement sur ce mandat une découverte. Je me demande ce qu'on a foutu dans ce pays depuis une trentaine d'années. Franchement. On découvre des dossiers, des situations. Je citais tout à l'heure l'exemple de la recherche. Moins 28% du budget de la recherche entre 2011 et 2018. Et après, tiens, on n'a pas de vaccin en France. Ben oui, parce que ça soit la gauche ou que ça soit la droite, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc on trouve un système hospitalier en pleine souffrance. On y met 19 milliards. Moi, je relativise les 51 millions d'euros pour le CHU de Nîmes, parce que c'est 250 à Montpellier, faut le dire aussi. Donc, et en plus, ce n'est pas que le CHU. Moi, je suis mes hôpitaux aussi dans ma circonscription. Je vois les 7,7 millions pour Uzès. l'hôpital d'Uzès. Je vois le Mascareron, 4,4 millions. Je vois aussi tous les EHPAD, parce qu'il y a les EHPAD, même dans la somme que vous annoncez, Yasser Cavalier, bien sûr, qui va enfin pouvoir bénéficier de certaines rénovations et de nouveaux bâtiments. Donc, il y a un énorme besoin. Le Ségur de la santé, bien sûr, ce n'est pas que du bâtiment, ce n'est pas que des moyens matériels. Il y a une revalorisation de tous les salaires. Ça il y a un permet aussi travail d'éteindre gigantesque. un peu les dettes ? Ou en tout cas de alors, participer je pense à amoindrir les dettes ? Eh bien, c'est ça, c'est une très bonne réflexion, parce que je pense que c'est le point faible finalement de Nîmes, c'est pourquoi que 50 millions d'euros, j'allais dire, par rapport à Alors d'autres. qu'il y a C'est pas- parce que, effectivement, cet hôpital est bien géré. Il n'y a pas de Et dette. donc, il n'y a pas de dette. Et ça, c'était déjà le problème, puisque j'étais intervenu il y a déjà quelque temps pour une première enveloppe auquel l'hôpital de Nîmes n'avait pas eu droit. Donc pour qu'ils aient au moins quelque chose, je me revois téléphoner au ministère de la Santé pour ça. Mais la réponse qui m'avait été faite, bon, on va donner parce que tu insistes, mais on ne va pas donner beaucoup parce qu'ils n'ont pas de dette. Donc ça veut dire que cet hôpital, et j'en rends grâce en particulier au directeur actuel, est remarquablement bien géré. Et tant mieux, on peut s'en féliciter. Oui, Ouais, Olivier. mais ton propos corrobore mes craintes que j'évoquais. On distribue l'argent, on continue à le distribuer, mais avec des règles qui mériteraient d'être étudiées avant de le redistribuer. Parce qu'on continue à reproduire les mêmes schémas, avec beaucoup plus d'argent, mais les mêmes schémas quand même. Alors l'argent Ceux qui qui... continuent à mal gérer continueront à s'endetter parce qu'ils savent qu'ils seront Oui, enfin bon, on ne peut pas laisser mourir un hôpital aussi parce qu'il a été mal géré. Il y a un moment donné, il faut le remettre Oui, à flot. bien Je sûr. rappelle que cet argent n'est pas donné comme ça, petit bonheur la chance, avec une péréquation basée je ne sais sur quoi. C'est de l'argent qui est distribué sur des projets. Et les projets à Carremo, on s'y retrouve suffisamment pour des inaugurations, que ce soit pour la neurologie, que ce soit maintenant pour l'orthopédie, Bon, dans le etc. calendrier, ça et on arrive parlait assez bien quand même. Dans le calendrier, ça arrive assez bien parce que C'est le calendrier finalement, de l'Avent. ça arrive au De moment toute où façon, on est en présidentielle. pré-élection. C'est Non, pas mal. Je crois que la crise du Covid sur ce thématique-là et sur bien d'autres, et vous pouvez me croire, a été un superbe révélateur.
et que peut-être qu'on avait besoin de ce révélateur. Et moi, si à un moment donné, on me propose que l'après-Covid soit plus vraiment la situation d'avant, je signe. Et ça, c'est un révélateur. Maintenant, je rappelle aussi qu'une promesse a été faite, et je crois que ça fera partie des annonces de demain. Le président Emmanuel Macron a bien décidé à présider et à réformer jusqu'au dernier jour. Et nous, on sait qu'en tant que parlementaires, il nous a fait travailler, je peux vous l'assurer, comme je crois jamais des parlementaires ont travaillé à ce jour dans ce pays. Et on sait que malheureusement, mais tant mieux, c'est pas fini. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ces 3 débats.